Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pull tweed biggie au crochet. C'est un modèle super facile et très rapide à confectionner. Pour ma part, je trouve que c'est un modèle qui peut se porter aussi bien pour un homme que pour une femme et je vais vous donner donc des astuces pour modifier la forme des manchettes et du col. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible sur mon site internet ou directement dans le petit i. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser mon fil tweed et là il s'agit de la couleur beige. Je vais également utiliser un crochet taille numéro 6. Pour réaliser ce tutoriel, je vais repartir sur la même méthodologie que pour mon cardigan tweed ou mon pull Suzy. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous aimez, vous voulez que je continue ce type d'explication. Pour ma part, c'est beaucoup plus simple de fonctionner de cette façon-là où je vais surtout me focaliser sur la conception du pull pour vous permettre de l'adapter au mieux et au plus proche de votre façon de crocheter, du crochet que vous souhaitez employer, du fil que vous souhaitez employer. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile encore d'un point de vue des calculs. Comme ça, je vous fais simplement tous les calculs avec mon coefficient directeur et je me focalise sur la construction de mon pull. Donc on est parti avec le pull tweed. Pour les plus aguerris, vous n'avez que à faire pause et à vous focaliser sur donc ces mesures et celle-ci. Je n'ai pas encore mis le petit E parce que à ce stade, je n'ai réalisé qu'une partie de mon pull tweed. Donc moi, je vais avoir besoin, et je vous recommande fortement l'utilisation d'un mètre et de petits marqueurs à laine. Vous pouvez adapter. Donc là, voilà, c'est le rendu avec un crochet taille numéro 6. C'est pour vous montrer que voilà, là on a quelque chose qui reste souple, hein, c'est pas du tout du carton, mais voilà, c'est bien chaud, ce n'est pas du tout ajouré, c'est un point idéal pour la conception de pulls ou encore de plaids et d'écharpes. Ensuite, si vous souhaitez le modifier, donc vous pouvez très bien utiliser un crochet taille 7, un crochet taille 8. En dessous de 6, faites attention parce que vous risquez d'avoir quelque chose après d'assez rigide, mais c'est comme vous voulez. Donc moi, mon coefficient directeur, il est de 1,023. Si je ne dis pas de bêtises, peu importe, on s'en fiche. Ça veut simplement dire qu'en général, quand on a des coefs de 1,0 quelque chose, une maille équivaut généralement à 1 cm. Donc, on va mesurer et vous voyez, là, j'ai une bride et c'est ça. Vous voyez, là, ma bride ici correspond environ à 1 cm. On adore ce genre de tutoriel parce que le fil fait que ça monte tout seul et en plus de ça, c'est super facile de venir calculer les mesures. Le point que je vous propose est donc un multiple de 2. Je vais vous donner les mesures par rapport à mon échantillon en maille en l'air et vous, ce que vous allez devoir donc vérifier au fur et à mesure de votre ouvrage, c'est que ces mesures en maille en l'air vous conduisent à ces mesures en centimètres. On va donc commencer par réaliser la partie A sur B. A étant la mesure liée à la maille chaînette de base et B au nombre de rangs que nous allons monter. Donc pour une taille XS, on va partir sur 40 mailles en l'air plus 1, S 42 mailles en l'air plus 1, M 46 mailles en l'air plus 1, L 48 mailles en l'air plus 1, XL 50 mailles en l'air plus 1, 2XL 52 mailles en l'air plus 1, 3XL 56 mailles en l'air plus 1, 4XL 58 mailles en l'air plus 1, 5XL 60 mailles en l'air plus 1, 6XL 64 mailles en l'air plus 1. Et donc, à l'issue de ces mesures, au bout de quelques rangs, vous allez devoir retomber sur ces mesures en centimètres. Au début, la maille chaînette va être plus petite. Elle va faire en général 3 à 5 cm de moins que la largeur finale au niveau de votre ouvrage. Donc, ce qui compte, c'est qu'on va dire à partir du 5 ou 6e rang d'être sur ces mesures en centimètres. Sinon, vous adaptez. Si vous n'en avez pas assez, vous en rajoutez 2 par 2. Si vous voyez qu'à l'inverse, c'est beaucoup trop large, vous retirez 2 par 2. Pour réaliser ce motif, on va monter un nombre pair de mailles en l'air. On commence par réaliser un nœud coulant. Et pour ma part, je vais venir réaliser 14 mailles en l'air. Une maille en l'air supplémentaire. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet.
et on vient faire une maille serrée. Un jeté, dans la maille suivante, une bride. Et on va alterner cette séquence sur tout le rang. Pour réaliser le rang numéro 2, on va faire exactement la même chose. On va répéter le rang numéro 1 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Ensuite, on va donc monter autant de rangs que nécessaire pour obtenir la valeur B. Pour les tailles XS, on va crocheter jusqu'à obtenir 31 cm, S 32, M 33, L 34, XL 35, 2XL 36 cm, 3XL 37, 4XL 38, 5XL 39, 6XL 40 cm. Vous voyez, vous devez monter jusqu'à obtenir la valeur en centimètres correspondant à votre taille. Donc moi, pour une taille S, j'ai mon rectangle de 43 cm de large sur 32 cm de hauteur et on va passer à la construction des manches. Donc maintenant, on va venir créer des mailles chaînettes, donc de chaque côté, pour venir faire nos petites manches. Donc là, à l'issue du dernier rang, une fois qu'on a notre valeur B, on va déjà venir monter directement, donc à la fin du rang, faire des mailles en l'air. On stoppe, de l'autre côté, on revient et on refait des mailles en l'air, on stoppe. On se repositionne sur la première maille chaînette, c'est super important pour la continuité du motif. Et à partir de là, on va reprendre notre motif en aller-retour, en ayant ajouté donc cette partie-là et cette partie-là. Donc là, la valeur C, c'est la valeur donc de la taille de mes manches en fonction de la taille et en centimètres. Donc là, moi, je vais vous les donner encore une fois en maille en l'air. Et vous allez juste devoir vérifier au fur et à mesure que votre valeur en maille en l'air vous ramène bien sur cette valeur en centimètres en fonction de la taille que vous réalisez. Donc par exemple, pour les tailles XS à M, on va monter 50 mailles en l'air plus une de chaque côté. On vient faire 50 mailles en l'air plus une, on coupe. On se rattache là, 50 mailles en l'air plus une, on coupe. Et voilà, pourquoi plus une? C'est parce qu'en fait, si vous ne faites pas cette maille en l'air en plus, vous allez avoir une maille en moins. Au lieu d'en avoir 50, vous allez en avoir 49. Donc pour les tailles L à 2XL, on en fait 52, 3XL, 5XL, 54 mailles en l'air plus une et 6XL, 56 mailles en l'air plus une. Donc une fois qu'on a fait la première maille chaînette dans la continuité de notre dernier rang, on va se repositionner de l'autre côté, là où on a notre marqueur, rattacher notre fil et refaire la même maille chaînette. Dans cette configuration-là, on coupe et on vient se repositionner surtout au niveau de la première maille chaînette pour garder la continuité du motif et on repart donc normalement en aller-retour jusqu'à avoir notre dernière valeur qui est la valeur D pour avoir fini notre première partie. Ensuite, une fois qu'on a donc réalisé nos deux mailles chaînettes, on va reprendre normalement sans faire aucune augmentation, aucune diminution. Dans la continuité de notre motif, on doit forcément avoir un nombre pair. Donc même si vous modifiez ces mesures, restez sur un nombre pair pour garder la continuité du motif. Et on va monter jusqu'à obtenir donc la valeur D, celle-ci, en centimètres. Donc pour les tailles XS, on monte jusqu'à 16 cm, S 17, M 18, L 19, XL 20, 2XL 21, 3XL 22, 4XL 23, 5XL 24, 6XL 25 cm. Donc une fois que vous avez les dimensions souhaitées, moi là je suis en train de réaliser ma deuxième partie. J'ai monté donc forcément la même hauteur pour réaliser donc le dos ou le devant, peu importe. Maintenant, on va passer donc à la réalisation des manches et c'est super facile car on va simplement venir refaire des mailles chaînettes de chaque côté puis travailler toujours tout droit sans faire aucune diminution, aucune augmentation jusqu'à 2 fois la même partie. Vous voyez, et après on viendra tout simplement réaliser les coutures et faire nos petites finitions. Une fois que vous avez fait vos deux parties, donc là moi c'est le cas et j'ai superposé endroit sur endroit mes deux parties. On va déjà dans un premier temps coudre de là à là, puis jusqu'ici et idem de l'autre côté, de là à là, puis jusqu'ici. Ensuite, très important, il faut que cette partie-là vous laisse suffisamment d'aisance lorsque vous allez porter votre pull. Donc, assurez-vous bien sur un maillot, par exemple, que vous avez déjà et que vous appréciez, dans lequel vous vous sentez à l'aise,
que cette partie-là corresponde plus ou moins à la largeur entre l'aisselle et l'épaule que vous avez donc sur un pull un peu du même type. Voilà, moi j'aime bien faire ce point de sécurité parce qu'en fait je crée tous mes modèles par rapport à des vêtements que j'ai déjà, que j'achète dans le commerce et je viens retravailler. Donc ça m'est déjà arrivé de découdre des pulls que j'ai achetés et de créer des patrons donc par rapport à mes vêtements. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des pulls que j'achète en taille S que je déteste parce que je suis beaucoup trop serrée dedans. D'autres que j'adore parce que je me sens super à l'aise dedans. Et en fait, c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Et comme ça, si là, vous voyez que vous n'êtes pas certaine ou qu'il n'y a pas assez d'espace, que vous n'allez pas vous sentir à l'aise, pas de souci. Vous rajoutez quelques rangs ici et ici supplémentaires. Ça, ensuite, c'est vraiment une question de goût et d'appréciation de chacun. Donc là, pour l'heure, on vient faire un point de couture comme ceci et comme ceci et on se retrouve juste après. Pour la réalisation du col, et ce, quelle que soit la taille que vous faites, je vous recommande de laisser 27 cm. C'est super important, surtout si vous n'allez pas faire de côte comme moi pour la finition. Comme ça, vous allez pouvoir refermer au fur et à mesure en fonction de vos goûts votre col en poursuivant des petits points de couture et réaliser à la fin, si vous le souhaitez, un rang de mailles serrées. Et donc, on va venir coudre donc la partie haute de la manche ici et la partie haute de la manche ici. Toujours endroit sur endroit. Donc là, à ce stade, voilà l'état du pull. Vous voyez, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le montrer porté avant de faire les côtes. Moi, perso, je ne vais pas venir faire de côte en bas. J'aime beaucoup le rendu qu'il y a. Après, c'est en fonction de vos goûts, de vos envies, voilà. Donc là, après le blocage, la démarcation va se voir encore moins, mais je trouve que c'est assez sympa. J'aime beaucoup cette façon de venir unir. Donc pour le col, vous voyez, on est sur un col bateau, on a vraiment beaucoup de place. Et le mieux, c'est vraiment de venir coudre au fur et à mesure pour être sûr de ne pas faire de petites boulettes en fonction de votre aisance. Donc moi, je vais venir faire des côtes sur le col et les manchettes. Vous, en l'état, vous pouvez très bien laisser votre pull comme ça. Bon, je vous conseille quand même au niveau des manches de venir faire un petit rang de mailles serrées, mais avec un crochet plus gros, par exemple un crochet taille numéro 8. Pareil pour le col, si vous ne souhaitez pas faire de col roulé, vous pouvez très bien faire une petite bordure en maille serrée ou en maille coulée comme vous voulez. En revanche, prenez un crochet de taille supérieure pour ne pas venir trop resserrer votre ouvrage. Et au niveau des manches, idem, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler différemment. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je me suis tâtée à laisser les manches comme ça parce que c'est vrai que j'aime bien aussi les pulls un peu, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez quand il y a les manches au niveau des poignets qui restent bien larges, je sais que c'est un nom particulier, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, moi maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les bordures en côte. Donc là, au niveau du col, je vous propose de réaliser une maille chaînette de 11 mailles en l'air et au niveau des manches, je vous propose de réaliser une maille chaînette de 7 mailles en l'air. Donc 11 pour le col, 7 pour les manches, peu importe la taille que vous réalisez, c'est le nombre de rangs qui va déterminer la taille. Donc moi là, je vais venir réaliser une manchette, donc je vais réaliser 7 mailles en l'air. Je fais un nœud coulant, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser 6 mailles serrées. Et si vous faites le col, donc vous venez réaliser 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et seulement dans le brin arrière. Et maintenant, on va tout le temps travailler que dans le brin arrière. Et on fait 6 mailles serrées. Donc pour les manches, vous ne faites que des rangs de 6 mailles serrées en piquant toujours dans le brin arrière. Et pour le col, vous ne faites que des rangs de 10 mailles serrées en piquant toujours seulement dans le brin arrière. Et on lève à chaque fois le rang avec une maille en l'air. Donc en fonction de la taille que vous allez réaliser, là d'abord pour la manchette, les mesures au niveau du nombre de rangs vont s'afficher ici dans le petit bandeau. Moi par exemple, pour une taille S, je suis venue réaliser un total
de 18 rangs. Au niveau du col, on est exactement sur le même principe. Donc, on va réaliser des rangs jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Et donc, après les mesures des petites manchettes. Donc là, moi, je vais terminer de réaliser ma dernière manchette. Et ensuite, je vous montre donc comment on fait pour passer à l'assemblage. Donc là, moi, pour une taille S, je suis venue réaliser un total de 18 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On va venir donc fermer notre rang. Notre manchette, pardon. Donc pour ça, on fait une maille en l'air supplémentaire, donc que j'avais déjà fait, on la refait. Donc on termine notre rang avec 6 mailles serrées, une maille en l'air. Et on va venir plier notre ouvrage envers sur envers. Vous voyez, on a les rangs pleins ici. On va venir faire notre petite suture à ce niveau-là. On saute la maille en l'air que l'on a fait, on pique dans les deux brins de la première maille serrée de ce côté et dans les deux brins au niveau de la maille chaînette. Et on vient réaliser 6 mailles coulées en restant très très souple. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Soit vous tirez votre boucle comme ceci, soit vous mettez un petit marqueur. À ce stade-là, on vient essayer. Voilà. Vous essayez. Si vous arrivez à passer votre main et que vous vous sentez à l'aise, sachant que cette partie-là va se desserrer. Hein. De toute façon, vous voyez, à peine on fait ça, ça se dessert. Et au fur et à mesure, ça ne garde pas du tout les côtes. C'est bon à savoir. Moi, enfin, je porte énormément les vêtements que je fais au crochet. Donc, je peux vous dire qu'au bout de 2 lavages et de l'avoir porté une dizaine de fois, votre ouvrage, ici, ça se détend. Il vaut mieux que ce soit légèrement serré, les côtes au début, plutôt que pas assez, parce qu'après, sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises au fur et à mesure. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, ce qui compte, c'est de pouvoir enfiler normalement votre manchette et de vous sentir à l'aise. Voilà. Donc là, moi, je me sens à l'aise dedans. Si ce n'est pas le cas, vous enlevez les mailles coulées et vous rajoutez les rangs 2 par 2 à chaque fois. Voilà. Ensuite, on tourne. Donc là, la partie où on a fait les mailles coulées, c'est l'intérieur de notre pull. Et donc ici, ce sera l'extérieur. Vous voyez, on n'a aucune démarcation. Et on fait cette fois-ci une maille en l'air et on va couper. On coupe en laissant suffisamment de fil pour faire un point de couture. Donc là, on va venir coudre sur l'envers de notre ouvrage. Donc là, je suis sur ma manche envers. Donc vous voyez bien que la petite manchette, grande manche, voilà, c'est normal. On va venir tendre notre manchette quand on va coudre. C'est très important de ne pas coudre serré parce que en fait, si vous faites une couture serrée, vous allez être bloqué ici au niveau de cette partie-là qui n'est pas extensible. Donc, on vient ensuite faire la même chose de l'autre côté. On met un petit marqueur et on va venir positionner comme ceci nos marqueurs. Vous voyez, pour avoir les mêmes proportions de chaque côté. Et pareil, tac, tac. Et idem, on pique au milieu sur cette partie-là et on pique au milieu sur cette partie-là. Je vais chercher mon aiguille. J'ai récupéré ma petite aiguille et maintenant je vais vous montrer donc comment faire la couture. On va venir positionner notre ouvrage comme ça et à chaque fois tendre cette partie-là, la partie en côte. Ne surtout pas coudre ça serré, cette partie-là. La coudre bien tendue. Alors pas la partie du bas. La partie du bas, on reste souple, même à la limite, on va devoir froncer un petit peu. Mais les côtes, très 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 important de tirer sur cette partie-là. Parce que de toute façon, vous n'allez plus pouvoir enfiler votre manche. Sinon. Et on va juste unir. Vous voyez, hop, tranquillement. Et on va faire exactement la même chose
pour le col. Donc moi, si vous avez une autre technique de couture, n'hésitez pas à la mettre en pratique parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout la pro de la couture. Donc faites-vous confiance. Si vous avez une autre façon de faire, je suis sûre qu'elle sera bien plus efficace que la mienne. Pour la réalisation du col, on est exactement sur le même principe que pour les manchettes. Donc les petites mesures s'affichent à l'écran en termes de rang. Moi j'ai réalisé une taille S, 52 rangs, ce qui m'a donné environ 45 cm. Puis je suis venue donc unir mon col de la même façon que pour les manchettes par un rang de mailles coulées. Et ensuite sur la partie envers de mon ouvrage, je vais réaliser un point de couture. Donc n'hésitez pas encore une fois à bien tendre les côtes de votre col lorsque vous allez faire la couture afin de ne pas avoir donc un souci. De toute façon, vous allez vous en rendre compte quand vous allez essayer de passer votre tête. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si les explications sont assez claires pour vous, si il vous a paru facile de le réaliser. Voilà, je suis preneuse de toute critique constructive avec grand plaisir, au contraire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, préparez dans la bonne humeur et la joie les fêtes de fin d'année. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!